J'entends bien évidemment la colère sourde, mais en même temps féconde de notre ami et camarade Stéphane Barré. Et elle ne peut pas nous laisser totalement indifférents, me semble-t-il, au moment où nous apprêtons à débattre. Je ne reviendrai pas non plus sur la très bonne intervention qu'avait fait en son temps notre camarade Alexis Vernier sur le même sujet lors d'un précédent conseil. À l'époque, vous aviez retiré cette délibération de l'ordre du jour, considérant avec nous, tous et toutes, qu'il fallait réinterroger ce projet en impliquant les différents acteurs, je pense notamment aux élus et aux populations. Or, ce soir, et les élus, semble-t-il, en tous les cas, que si Stéphane Barré parle comme ça, c'est qu'il a son conseil municipal derrière lui, et les habitants, un nombre. Évidemment, c'est toujours pas évident de voir si c'est l'ensemble des habitants de ce secteur, mais en tous les cas, un nombre important était devant la salle du conseil métropolitain. Donc ça doit effectivement nous interroger. Nous défendons bien évidemment la création d'une aire de grand passage et donc d'accueil des gens du voyage sur notre territoire métropolitain. Évidemment, parce que d'abord, c'est une obligation réglementaire, pour l'instant, qui n'est aucunement respectée. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi pour nous et surtout un projet humaniste qui doit permettre de développer notre capacité à faire vivre ensemble un objectif important, fondamental de notre engagement politique et citoyen. Tout à l'heure, dans votre intervention, après que l'association ait parlé, vous avez dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait pendant toutes ces années. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été il y a 14 ans, exactement. Vous avez cité d'ailleurs les 14 ans. Et il y a 14 ans, pile poil, j'avais rendu une note au président de l'époque, en ma qualité de vice-président aux luttes contre les discriminations, qui portait notamment sur les dysfonctionnements, les manques de cette politique sur notre territoire. Je tiens à le dire parce que cette note est restée confidentielle, pour ne pas dire qu'elle avait été enterrée. Et il a fallu beaucoup d'énergie, de discussion pour faire de l'accueil des gens du voyage un sujet important. Et rappelons-nous tout de même, ici, avec peut-être un peu d'émotion et parfois un peu d'humilité, le traitement des gens du voyage, notamment lors de l'affaire de la catastrophe de Lubrizol, où ils sont restés pendant plusieurs jours sans nouvelles, sans aide, sans information, alors même que la plupart de la population était en émoi par rapport aux pollutions qui avaient vécu notre territoire. Et nous avons découvert, pas tous, mais certains médusés, que les gens avaient été complètement oubliés. Et vous savez ce que disait un socialiste important en 1980, rappelant une affiche célèbre où il y avait un certain nombre de personnalités. Tous avaient été ministres, sauf l'ouvrier et le paysan. Et là, en l'occurrence, ceux qui ont été oubliés, c'était certainement les plus faibles dans nos sociétés. Aujourd'hui, semble-t-il, le compte n'y est toujours pas. Je l'ai dit et je le répète, mais le débat va continuer, il y aura une réponse qui sera faite. Il semble que les populations n'aient pas été réellement consultées et que l'avis des élus ne compte guère, puisqu'une proposition est faite. Alors, il faut l'étudier, cette proposition. On m'a dit que ça pourrait être aussi sur un territoire forestier. Donc, regardons ça, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se retrouve avec quelque chose qui ne soit pas forcément la bonne réponse. Mais ça mérite d'être regardé, semble-t-il. De plus, cette zone sur laquelle on débat aujourd'hui, la Z2AX, sur laquelle le projet est prévu, est composée de terres agricoles dont nous pensons, nous, écologistes, qu'elles permettraient de nous aider à mettre enfin en place notre projet de ceinture maraîchère tel que nous l'avons prévu dans l'accord de mandature que nous avons signé ensemble lors des élections municipales et métropolitaines. À ce propos, cette zone que nous souhaitons requalifier en zone agricole est entourée de 3 petites zones qui sont déjà inscrites en ZA dans notre PLUI. La crise énergétique que nous vivons et qui touche profondément les habitantes et les habitants ainsi que les différentes institutions publiques de notre territoire, nous en discuterons dans quelques minutes en fin de conseil, ne doit en aucun cas faire oublier l'été catastrophique que nous venons de vivre. Et nous savons que le dérèglement climatique et la hausse croissante des températures suivie d'épisodes de pluie et d'inondations de plus en plus intenses
vont nous obliger à réinterroger notre politique de production agricole. C'est le sens de notre volonté commune de reconquérir 1000 hectares de terres agricoles à l'échelle de la métropole avec l'objectif de zéro artificialisation des sols. Cela veut dire concrètement que ce projet n'est pas viable ni souhaitable dans ces conditions. Ou alors, cela signifierait que nous tournerions le dos finalement à notre projet de résilience territoriale. D'autres terrains sont, semble-t-il, disponibles. Je suis aussi, et notre groupe est sensible à l'intervention de Joël Bigot. Effectivement, il semblerait, au regard de l'histoire de l'urbanisation, de comment s'est développé les deux rives de notre territoire, que ce genre d'équipement soit peut-être privilégié sur la rive droite. Mais une proposition a été faite. Donc elle mérite d'être regardée, explorons, puis décidons ensemble de façon consensuelle la création de cette aire de grand passage tout à fait indispensable. Consensuelle, me semble-t-il, parce que c'est ce qu'on doit certainement à ces personnes qui, un jour, il y a 3 ans, de manière un peu incrédule, hommes, femmes, jeunes, plus vieux, regardaient cette pollution se développer en pensant qu'ils étaient encore les derniers de la société. Donc, nous devrions, sur ce sujet, parce que c'est un sujet fondamental, essayer d'avoir une position totalement consensuelle et faisons en sorte qu'une délibération se succède à celle-ci, qui soit votée à l'unanimité. C'est bien ce que mérite ce sujet.